Bonjour, aujourd'hui on se lance dans une exploration assez vertigineuse, je dois dire. Ah oui, de quoi s'agit-il? On va aborder la nature de Dieu, la création, le temps, tout ça à travers des textes théologiques spécifiques qu'on a reçus. D'accord, des textes d'inspiration chrétienne, c'est ça? Oui, d'origine coréenne apparemment, mais les questions sont universelles, hein. Qu'est-ce que l'existence? L'éternité? Le plan divin? Des questions fondamentales en effet. Ces sources, elles présentent un Dieu unique, radicalement unique, et sa relation avec le monde créé, y compris le temps et l'espace, qui seraient eux-mêmes créés. Et Jésus-Christ là-dedans? Absolument central. C'est vraiment l'architecte, si on veut, de tout ça, selon ses écrits. D'accord. Alors, notre objectif, notre discussion aujourd'hui, c'est de démêler un peu ces idées. Qui est ce Dieu? Comment l'infini et le fini interagissent? Et vers quoi ça mène? Un beau programme. C'est un défi, oui. Alors, commençons peut-être par le début. Oui, et je pense que pour bien saisir la logique de ces textes, il faut partir de l'affirmation de base la plus fondamentale. Laquelle? Que seul Dieu est. Vraiment est. Tout le reste, ça a une existence, mais lui, il est l'existence même. Ah, ça me rappelle Exode. Exactement. Exode 3,14. Quand Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui suis », c'est vraiment ça le socle de tout. Je suis celui qui suis. C'est waouh, c'est dense comme formule. Tout à fait. Si on prend ça au pied de la lettre, comme le font ces textes, ça veut dire qu'il ne dépend de rien, de personne. Il est sa propre source. C'est l'idée, l'auto-existence. Mais alors, qu'est-ce que ça change pour nous? Pour l'univers? Pour notre pensée même? Comment ils expliquent le lien? L'implication est radicale. Tout ce qui n'est pas Dieu est présenté comme créé. Tout. Tout. Pas juste les objets, les êtres vivants, mais aussi la capacité de percevoir, la conscience, le temps, l'espace. Le temps et l'espace aussi. Créé. Oui, tout ça ferait partie de l'ordre créé, dépendant entièrement de Dieu pour exister. Et pour continuer d'exister. Lui seul est l'incréé, L'origine absolue. c'est ça. On cite souvent Ésaïe 37.16, « C'est toi qui es le seul Dieu, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Il fait, il n'est pas fait. » La distinction est nette. Cette idée d'un Dieu qui existe avant le temps, en dehors de l'espace, c'est très difficile à concevoir pour nous, hein. Ah oui, complètement. Nos esprits sont tellement formatés par le temps et l'espace. Le psaume 90, verset 2, qui est cité. Avant que les montagnes fussent nées. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Ça suggère une existence sans durée mesurable, une présence sans lieu. C'est un vrai défi à notre imagination. Mais c'est précisément ce contraste que les textes veulent souligner. L'infini, l'éternel, l'absolu de Dieu. Face à notre finitude, notre temporalité. Exactement. Les créatures sont définies par leurs limites. Un début dans le temps, un endroit dans l'espace. On ne peut pas exister autrement. Et Dieu? Lui, il transcenderait tout ça. Il n'est pas dans le temps ou l'espace comme nous. Il en serait plutôt le contenant. L'horizon ultime qui englobe même ce qui pour nous n'existe pas encore, le potentiel pur. D'accord. Si Dieu est cet absolu hors temps, hors espace, et que nous, on est créés, limités, comment on passe de l'un à l'autre? Comment le fini sort de l'infini? Hmm. Les textes disent qu'il appelle les choses à l'existence, depuis le néant. C'est une image, oui. C'est un point central et assez mystérieux, forcément. Les écrits insistent sur le fait que c'est un acte de volonté. Dieu parle et ça existe. Comme dans Romains 4. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Oui, c'est souvent ce passage qui est évoqué. Il n'y a pas de matière avant qu'il travaillerait. C'est vraiment une création ex nihilo, à partir de rien. Et dès que c'est créé, Hop, c'est immédiatement placé dans le cadre du temps et de l'espace, que Dieu a aussi créé pour ça. et on y reste. C'est définitif comme cadre, on ne peut pas en sortir. Exactement. Une fois créée, la créature est liée à sa place dans le temps, dans l'espace. Pas d'échappatoire par ses propres forces. On ne peut pas remonter avant notre création ou sauter hors de l'univers. Non, c'est la condition de base de l'être créé. Être dans le temps et l'espace. Ah, et c'est là que ça devient fascinant, cette différence de perspective sur le temps. Oui, Pour Dieu, si on suit Ésaïe 41,4, qui parle de celui qui appelle les générations dès le commencement, pour lui, il n'y aurait pas de passé, présent, futur comme nous on le vit. ce serait plutôt une sorte de présent éternel, une coexistence de tout. Une vue d'ensemble de toute l'histoire. Voilà, alors que nous, pauvres créatures,
Bah oui, pour nous, c'est linéaire, un point après l'autre, et on ne voit pas loin. C'est une conséquence directe de la différence créateur-créature. Notre perception limitée vient de notre nature créée. Et ça a des conséquences sur ce qu'on peut savoir. Énorme. Les textes insistent, on ne connaît que ce qui nous est révélé, ce qui est à notre portée, ou ce que Dieu décide de nous montrer. C'est le sens de Matthieu 11, 27. Nul ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Exactement. Connaître l'infini, ce n'est pas une conquête humaine, c'est un don, une grâce. Cette dépendance de la révélation, c'est un thème fort, on dirait. Et ça nous ramène à la nature de Dieu lui-même. On a parlé de son auto-existence, de son éternité. Un autre point sur lequel les sources insistent beaucoup, c'est son unicité. Ah oui, fondamental. Marc 12, 29. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Jean 17 croit le seul vrai Dieu. C'est très clair. Pas d'autre Dieu possible. Absolument. Cette unicité est primordiale, et elle est liée à un autre attribut essentiel, l'immuabilité, L'immuabilité, qu'il ne change pas. c'est ça. L'idée souvent basée sur Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Si Dieu est parfait, il ne peut pas changer. Pourquoi? Logiquement, un changement, ce serait soit vers mieux, donc il n'était pas parfait avant, soit vers moins bien, donc il ne serait plus parfait après. D'accord, la perfection, par définition, est stable, immuable. Voilà. Mais alors, j'ai une question qui me vient. Si Dieu est absolument immuable, comment on comprend ce que ces mêmes textes disent sur Jésus-Christ? C'est-à-dire, Ils disent qu'il est pleinement Dieu, l'alpha, l'oméga, comme dans l'Apocalypse, oui, tout à fait. et en même temps qu'il entre dans le temps. Il vit une vie humaine, il souffre, il meurt. Ça, c'est un changement, non? Ça interagit avec le temps. Ça ne contredit pas l'immuabilité. Ah, c'est le grand point théologique, au cœur du mystère chrétien tel que présenté ici. C'est complexe. J'imagine. Comment il gère cette tension? Les textes ne la nient pas. L'explication donnée, c'est que l'immuabilité concerne la nature divine essentielle. L'incarnation, l'entrée du Fils dans le temps, ce n'est pas vu comme un changement dans la nature divine. Ah bon? Comment ça? C'est plutôt l'ajout, l'assomption d'une nature humaine en plus de sa nature divine. Le Fils reste éternellement Dieu, mais il choisit d'agir à travers une existence humaine, temporelle, pour une mission précise. Donc, son essence divine ne change pas, mais il agit dans le temps. C'est ça. C'est un paradoxe assumé et c'est essentiel pour comprendre le plan de rédemption qu'ils décrivent. D'accord, je vois la distinction. C'est subtil. Donc, le Fils, qui est Dieu, participe à la création au début. Oui. Il maintient le temps et l'espace, en quelque sorte. Hmm. Et puis, il décide d'y entrer lui-même, avec un but bien précis, j'imagine, lié à un problème dans la création. Exactement. Tout le parcours du Fils décrit dans ces textes est orienté vers la résolution du problème du péché et de ce qui en découle, la mort. Vu comme des corruptions de la création. Oui, des corruptions de ce que Dieu voulait au départ. Donc son parcours, ça inclut sa participation à la création, son incarnation, l'entrée dans notre temps et espace, sa vie, sa mort vue comme un sacrifice. Oui, il expérimente même l'abandon pour porter le péché. C'est l'interprétation donnée, oui. Puis sa résurrection, présentée comme la victoire sur la mort. Et il obtient, selon l'Apocalypse 1,18, l'autorité sur la mort et sur le séjour des morts. Hadès, c'est ça, le royaume des défunts. Oui, compris comme ça, comme la condition de séparation d'avec Dieu. Cette autorité qu'il gagne sur la mort et Hadès, ça sert à quoi? Quelle est la finalité? La portée est cosmique, vraiment, selon ses écrits. Le but, c'est d'éradiquer complètement le péché et la mort de la création. Éradiquer? Totalement. Oui. Il y a deux aspects. D'un côté, la destruction finale de ceux qui s'obstinent dans le péché, dans la rébellion, c'est ce que l'Apocalypse appelle la seconde mort, l'étang de feu. Une séparation éternelle. Voilà. Et de l'autre côté, et c'est crucial, il s'agit aussi d'éliminer la possibilité même de péché pour les créatures rachetées. Ah oui, comment ça? Celles qui auront choisi librement et de façon définitive d'aligner leur volonté sur celle de Dieu. Le but n'est pas juste de pardonner le passé, mais de rendre la création impeccable, incapable de retomber dans le péché. Rendre la création incapable de pécher. Ça implique une transformation profonde de la nature des rachetés. Forcément. Et ça mène à ce que dit Paul dans 1 Corinthiens 15. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort.
Exactement, la mort elle-même disparaît. Alors, c'est quoi le tableau final? L'état ultime vers lequel tout ça nous mène? Le point culminant, c'est décrit aussi dans 1 Corinthiens 15. Une fois que le Fils a mis tous les ennemis sous ses pieds, péché, mort, puissance rebelle, il remet le royaume à Dieu le Père. Il remet le royaume, Oui. Et ensuite, le texte dit que le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. soumis. Mais il reste Dieu. Ah oui, attention, ça ne veut pas dire qu'il perd sa divinité. Les textes affirment par ailleurs qu'il reste Dieu. C'est plutôt l'achèvement parfait de sa mission spécifique en tant que médiateur incarné. D'accord. C'est la fin de son rôle particulier. C'est ça. Et l'état final est résumé par cette formule afin que Dieu soit tout en tous. Dieu soit tout en tous. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Tout disparaît en Dieu? Une sorte de fusion? Non, l'interprétation qui ressort de ces textes, ce n'est pas une fusion où la différence créateur-créature disparaît. Au contraire. Ah, Les créatures rachetées existeraient toujours comme créatures distinctes, mais dans une harmonie parfaite et volontaire avec Dieu. alors Dieu tout en tous, ça voudrait dire quoi? Plutôt que la présence, la volonté, la gloire de Dieu rempliraient toute la création, sans plus aucune opposition, aucune ombre, aucun péché, aucune souffrance. Et Colossiens 3,11, Christ est tout et en tous. Ça reflète cette idée. Sa médiation parfaite aura restauré cette relation idéale. Chaque élément de la création trouve sa place, sa joie, dans la communion avec Dieu. C'est l'image d'un cosmos unifié, pacifié, sous la souveraineté aimante de Dieu. Bon, si on essaye de synthétiser un peu ce parcours conceptuel, qui est quand même assez dense, Oui, allons-y. on part d'un Dieu unique, auto-existant, hors du temps et de l'espace qu'il crée. C'est ça, l'incréé. Il crée un univers, des êtres limités par ce temps et cet espace. Notre perception, notre connaissance sont finies par nature. Tout à fait, le créé. Puis, au centre, le Fils, Dieu lui-même, qui prend une nature créée pour rentrer dans notre monde. Pour résoudre le problème du péché et de la mort qui ont abîmé la création. Son action mène à la victoire sur ses ennemis et à la restauration de tout. Oui, l'éradication du mal. Et la finalité, c'est un état éternel, où péché et mort n'existent plus, où la possibilité même de se rebeller a disparu. Et Dieu est tout en tous. C'est-à-dire que sa présence bienveillante remplit tout en parfaite harmonie avec des créatures qui restent distinctes mais parfaitement unies à lui. C'est une vision cohérente, même si elle repose sur des concepts qui nous dépassent un peu. Complètement. L'éternité, l'infini, l'incarnation d'un être immuable, ce sont des choses qui dépassent notre logique habituelle. Et les textes eux-mêmes le reconnaissent, non? En insistant sur la révélation. Exactement. Ils soulignent que cette connaissance est donnée, révélée. Comme le dit Jean 17,3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. La connaissance ultime, c'est une relation, une illumination. C'est intéressant, cette primauté de la révélation sur la seule raison humaine face à ces questions. Oui, ça souligne nos limites. Et d'ailleurs, ça m'amène à une dernière pensée, une question qui reste un peu en suspens après cette exploration. Ah oui? Laquelle? Les textes suggèrent que même dans l'état final, les créatures rachetées restent des créatures. Elles vivent dans un temps et un espace glorifiés, oui, mais elles gardent leur origine. Elles ont eu un commencement. Elles sont éternelles, mais une éternité créée. Exactement. Alors si une créature, par définition, a commencé à exister, même si elle ne finit jamais, c'est quoi la nature profonde de cette vie éternelle vécue par un être qui restera toujours fondamentalement différent de l'éternel non créé? Comment une existence qui a eu un début peut faire l'expérience de l'éternité qui, pour Dieu, n'a ni début ni fin? Quelle est la qualité, la texture, si on veut, de cette éternité seconde? C'est une question vertigineuse, oui. Quelle différence entre l'éternité de celui qui est et l'éternité de celui qui a commencé à être? Ça ouvre d'immenses perspectives de réflexion. N'est-ce pas? Absolument. Merci beaucoup d'avoir partagé cette exploration exigeante mais vraiment passionnante. On espère que ça nourrira une réflexion personnelle chez ceux qui nous écoutent sur ces grandes questions de l'existence, de la foi, du sens, telles qu'elles sont posées dans ces écrits.